L'un des scientifiques les plus éminents à avoir vécu sur Terre était le professeur Stephen Hawking. Son héritage est toujours très important même après son décès en raison de ses nombreuses contributions à l'astronomie et à la science en général. De nombreuses théories brillantes de Hawking sont encore prouvées à titre posthume, malgré l'opposition de certains scientifiques. L'une des théories qui sera éventuellement testée avec la bonne nouvelle technologie est sa théorie des trous noirs. Le nouvel équipement est le puissant télescope spatial James Webb, récemment lancé par la NASA. Comment James Webb prouvera-t-il enfin la théorie des trous noirs de Stephen Hawking? Les trous noirs sont l'un des phénomènes les plus fascinants et les plus mystérieux de l'univers. Ce sont des zones de l'espace où une énorme quantité de masse est comprimée dans un petit espace, créant une attraction gravitationnelle si forte que même la lumière ne peut s'échapper. Les trous noirs se forment lorsque des étoiles massives entrent en collision ou par d'autres méthodes inconnues. La théorie de la relativité générale dit qu'une masse suffisamment compacte peut former un trou noir. L'horizon des événements est le point mort du trou noir, et bien qu'il ait un impact important sur les objets qui le traversent, il n'a aucune caractéristique détectable. Un trou noir ne réfléchit pas la lumière et ressemble à un corps noir idéal. Les objets avec des champs gravitationnels si forts que la lumière ne peut pas s'échapper ont été envisagés pour la première fois par Laplace au XVIIIe siècle. Et Schwarzschild a découvert la première solution moderne en 1916. En 1958, Finkelstein a défini un trou noir comme une région de l'espace dont rien ne peut s'échapper. Les trous noirs se forment lorsque des étoiles massives s'effondrent à la fin de leur vie et peuvent se développer en absorbant la masse de leur environnement, en fusionnant avec d'autres trous noirs et en formant des trous noirs supermassifs. Sa présence peut être déduite par des interactions avec d'autres rayonnements électromagnétiques. Si une matière tombe dans un trou noir, elle peut former un disque d'accrétion externe qui s'échauffe et entraîne la formation de quasars, des objets très brillants. Les trous noirs continuent de fasciner les scientifiques et le public, et les contributions de Stephen Hawking, telles que l'idée que les trous noirs émettent des radiations, ont révolutionné la compréhension de ces objets mystérieux. Hawking a proposé que les trous noirs ne soient pas éternels et émettent un rayonnement de Hawking avant de s'évaporer. Il a également découvert le paradoxe de l'information, qui suggère que les informations sur ce qui tombe dans un trou noir pourraient être perdues à jamais. Hawking a proposé que les informations soient stockées à la surface des trous noirs sous forme d'hologrammes, ce qui est toujours à l'étude. Les études de Hawking sur l'horizon des événements des trous noirs ont donné naissance au concept de particules virtuelles et de rayonnement de Hawking. Leur travail sur un mur de feu à l'horizon des événements pourrait changer notre compréhension actuelle des trous noirs. Hawking a fait des découvertes qui ont considérablement influencé notre compréhension de l'univers, et ces derniers travaux ont surpris la communauté scientifique. Hawking remet en question l'existence des trous noirs tels qu'ils sont connus et propose une solution au paradoxe de l'information. Selon la théorie conventionnelle, rien ne peut échapper à un trou noir en raison de son attraction gravitationnelle, ce qui implique que toute information qui voyage au-delà de l'horizon des événements est détruite. Cependant, la physique quantique suggère que l'information ne peut jamais être détruite, ce qui entraîne un conflit théorique. Hawking propose que les trous noirs n'ont pas d'horizon des événements et ont plutôt des horizons apparents qui piègent temporairement la matière et l'énergie avant de les libérer sous forme de rayonnement. Ce rayonnement contient des informations originales sur ce qui est tombé dans le trou noir, quoique altéré. Le mélange d'informations se produit en raison de la nature chaotique de l'horizon apparent. Par conséquent, nous ne pouvons pas reconstruire quel objet est tombé dans un trou noir sur la base des informations qui s'en échappent, tout comme nous ne pouvons pas prédire le climat à long terme. Hawking soutient que les trous noirs n'ont pas d'horizon des événements, ce qui signifie qu'ils ne détruisent pas l'information. L'enchevêtrement entre les paires de particules créées autour des trous noirs contredit un principe de la physique quantique et pourrait générer un mur de feu qui incinérerait toute personne traversant l'horizon des événements. Cependant, les murs de feu contredisent le principe d'équivalence d'Einstein, qui stipule que le franchissement de l'horizon des événements doit être un événement de routine sans conséquence pour l'astronaute. Hawking a découvert que les trous noirs émettent des radiations, ce qui leur fait perdre de la masse et finit par s'évaporer. Le rayonnement de Hawking suggère que les paires de particules créées autour des trous noirs sont intriquées,
ce qui contredit le principe d'intrication monogame de la physique quantique. Des recherches récentes suggèrent que chaque particule qui sort d'un trou noir est intriquée avec toutes les autres particules qui sont déjà sorties. Cela rend impossible la reconstruction d'un objet tombé dans un trou noir. Des scientifiques comme Hawking ont tenté de prouver que les murs de feu dans les trous noirs sont impossibles, ce qui a conduit à diverses propositions et théories. Mais il n'y a pas de solution claire pour le moment. D'autres scientifiques tels que Susskind et son collègue Maldacena suggèrent que l'enchevêtrement pourrait être lié au trou de verre et pourrait être la clé pour résoudre le débat sur les murs de feu. Bien que Hawking espérait que sa nouvelle proposition conduirait à une théorie plus complète de la gravité quantique, les astronomes ne pourront détecter aucune différence dans le comportement des trous noirs dans un avenir proche. De plus, la théorie de Hawking selon laquelle les trous noirs effacent les informations s'est avérée incorrecte et pourquoi n'a jamais été pleinement expliquée. Auparavant, les physiciens ont tenté de résoudre le paradoxe de l'information du trou noir en utilisant la théorie des cordes, reliant la physique de la surface d'un objet à son contenu pour permettre aux informations de circuler à travers l'horizon des événements du trou noir. Cependant, le physicien Gidding n'est pas convaincu que la théorie des cordes puisse résoudre le problème et estime que davantage d'explications sont nécessaires. Pour résoudre le problème, il faut trouver une nouvelle solution ou démontrer que la théorie des cordes est correcte, mais cela n'a pas encore été réalisé. Gidding pense qu'il reste des questions sans réponse et que l'affirmation selon laquelle la théorie des cordes peut résoudre le problème est prématurée et incomplète. La grande question est de savoir où allons-nous résoudre ce problème. La plupart des physiciens ont tort d'examiner l'argument de Banks. Selon Susskind, Hawking avait tort de croire que les trous noirs détruisent l'information. Mais Gidding suggère que la théorie quantique des champs utilisée par Hawking dans son analyse pourrait être à blâmer. La théorie quantique des champs décrit comment toutes les particules connues à l'exception de la gravité interagissent et est basée sur la localité supposée de l'espace-temps. C'est-à-dire que les événements à un point de l'espace-temps ne peuvent pas influencer les événements à un autre point de l'espace-temps à une vitesse supérieure que la vitesse de la lumière. Cependant, Gidding se demande si les théories quantiques des champs ne sont pas vraiment locales. Bien que les possibilités aient été envisagées précédemment, la simple décomposition de la non-localité et de la théorie quantique conduit à son propre ensemble de paradoxes. La localité semble être robuste et bien définie dans la théorie quantique des champs, mais Gidding a identifié une hypothèse clé et controversée dans ses arguments de localité. Ils supposent tous qu'il existe un espace-temps préexistant qui définit ce que signifie que les choses voyagent plus vite, supérieure ou non à la vitesse de la lumière. Gidding et Merolf ont reçu une subvention pour étudier la physique des trous noirs sans utiliser le concept d'espace-temps préexistant. Ils proposent un modèle de trou noir comme un réseau d'espaces de Hilbert, qui permet la communication entre les espaces de Hilbert à l'intérieur et à l'extérieur du trou noir, résolvant ainsi le problème de l'information manquante. Cette théorie suggère qu'il n'y a pas d'espace-temps fondamental, mais qu'il n'apparaît que dans des conditions extrêmes comme dans les trous noirs ou l'univers primitif. La théorie pourrait être testée dans les futurs accélérateurs de particules en mesurant les corrélations quantiques pour déterminer si l'information est conservée. Gidding est l'un des rares experts du problème de l'information dans les trous noirs, et son travail a été utile pour comprendre le rayonnement de Hawking. Gidding pense que la théorie actuelle de l'inflation éternelle de l'univers est incomplète et qu'une théorie quantique modifiée de la gravité pourrait résoudre certains de ces mystères. Selon lui, de telles fluctuations de l'espace-temps à grande échelle sont difficiles à observer, mais elles pourraient avoir des conséquences minimes mais mesurables sur notre univers observable. Gidding suggère de rechercher des signaux dans des observations cosmologiques imprécises pour tester sa théorie. Le télescope spatial James Webb est un outil qui peut aider les scientifiques à confirmer des théories comme la gravité quantique, qui pourrait concilier les différences entre la relativité générale et la théorie quantique. Le télescope James Webb est le télescope le plus avancé jamais construit et il a coûté 10 milliards de dollars. Il a été développé par la NASA en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne, et a bénéficié de la contribution de plus de 300 universités. Depuis son lancement,
Le James Webb a déployé avec succès son pare-soleil à 5 couches et son grand miroir principal, et devrait avoir une durée de vie de plus de 10 ans.